Alors d'abord, il faut bien comprendre ce qu'est épargner. Épargner, c'est accepter de ne pas consommer aujourd'hui pour pouvoir consommer plus demain. Or, on sait que dans notre cycle de vie, il y a des périodes où on a plus la capacité à épargner, parce qu'on a plus de moyens, on a moins de besoins. Et c'est très important, évidemment, parce qu'on sait qu'à d'autres moments de sa vie, on aura besoin de cette épargne. Donc, le moment où il vaut mieux épargner, c'est surtout quand on en a les moyens, quand on a un déséquilibre positif entre ses revenus et ses besoins. Et donc, on est plus dans une idée du cycle de vie parce que la décision d'épargne, c'est simplement arriver à lisser sa consommation tout au long de sa vie. Alors là, ce n'est pas vraiment une décision consommation-épargne. Là, on est plus dans une discussion purement financière. En fait, quand on accepte de postposer sa consommation à demain, en échange, on aimerait bien avoir un taux d'intérêt. Or, ce taux d'intérêt qu'on va avoir sur l'épargne classique, celle qu'on va déposer sur son carnet d'épargne par exemple, ce taux d'intérêt, parfois il est élevé, parfois il est faible. Quand il est très faible, forcément, on va peut-être prendre la décision d'investir, de dire voilà, j'ai envie d'avoir un peu plus de rendement. Mais à partir du moment où on investit, à ce moment-là, il faut toujours raisonner dans deux dimensions. D'un côté, le rendement, bien entendu, c'est ce que je recherche en investissement, mais aussi, il faut regarder le risque. L'épargne en tant que telle n'est pas risquée, l'investissement devient risqué. Et donc là, en fonction des choix que l'on va faire dans l'investissement, eh bien, on va toujours devoir raisonner dans cette double dimension. Quel est le rendement, mais aussi quel est le risque. Et donc, quelle est la bonne stratégie ou le bon moment d'investissement? Là, c'est vraiment une décision financière en essayant de bien comprendre quel est le rendement que j'ai envie d'avoir par rapport au rendement que j'aurai si je ne fais rien, si je n'investis pas mais que je ne fais que épargner, et quel est aussi le risque que je suis prêt à prendre. Et à la réponse à cette question, on va avoir l'opportunité ou pas d'investir. Alors, une fois qu'on choisit d'investir, eh bien, évidemment, on a toutes les classes d'actifs qui se présentent à l'investisseur. Et on va évidemment d'abord commencer par les grands classiques, que sont les obligations d'une part, les actions. Une obligation, c'est quoi? C'est une dette qui est émise par un État, par une entreprise, et on va acheter cette dette. D'un autre côté, on va dès lors avoir un revenu fixe sur cette dette. Donc, les obligations sont des titres à revenu fixe. Alors, ça ne veut pas dire que c'est dénué de risque. C'est vrai qu'on va avoir un revenu qui est fixe, mais il ne faut pas oublier que, le prix de l'obligation va varier chaque jour, parce qu'il y a aussi un marché de l'obligation. Et d'autre part, il y a toujours aussi le risque que l'émetteur de la dette, puisque moi je l'ai acheté, mais l'émetteur de la dette risque toujours de ne pas rembourser sa dette. Et donc là, il faut faire attention. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de risque quand on achète des obligations. Les actions, c'est l'autre grand classique de l'investissement. Là, on prend une part de propriété de l'entreprise, on devient en partie propriétaire, on va toucher des dividendes, et évidemment, c'est une classe d'actifs qui est plus risquée. À côté de ça, on a aussi les fonds d'investissement. Les fonds d'investissement, leur grande caractéristique, c'est qu'ils vont prendre une stratégie d'investissement et prendre une certaine diversification à votre place. Donc il ne faut pas se poser la question « Comment est-ce que je dois diversifier? Dans quoi est-ce que je dois investir ?» Le fonds le fait à votre place. Donc évidemment, c'est intéressant. D'un autre côté, il y a des frais de gestion, forcément, puisqu'on paye quelqu'un pour prendre les meilleures décisions. Mais les fonds d'investissement, c'est évidemment très important. Il y a même encore plus de fonds d'investissement qu'il n'y a d'actions et d'obligations. Et puis après, il y a les investissements que je vais dire un peu plus exotiques, c'est-à-dire des classes d'actifs où on va prendre un peu plus de risques normalement et qui s'adressent plutôt à des investisseurs un peu plus avertis. Les devises, parce que les devises, ce sont des actifs, si j'investis en dollars ou dans une autre devise, chaque jour, il peut y avoir des mouvements assez brutaux sur les taux de change. Donc attention, c'est quand même quelque chose qui s'adresse à des gens un peu plus avertis. Et puis après, il ne faut pas oublier les classes d'actifs tout à fait exotiques.
le vin, les voitures anciennes, l'art, ce sont aussi des classes d'investissement qui présentent, attention, souvent aussi un risque. Et puis, j'allais oublier évidemment l'investissement en immobilier, qui est une classe très souvent prisée de l'investisseur et de l'épargnant. Mais attention encore une fois, ça ne veut pas dire que l'investissement en immobilier est sans risque. Il y a aussi des caractéristiques propres à ce type d'investissement et il faut bien y réfléchir.